Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu chill, un petit peu blabla. Aujourd'hui, je vais vous présenter une paire dont j'avais vraiment envie de vous parler. Malheureusement, l'état de la paire permet pas non plus d'en faire un vrai Sunday Sneaks parce que elle est flinguée, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Après, si vous avez vu le titre, je pense que vous comprenez pourquoi je dis ça. Avant de vous montrer la paire, je vais vous faire une petite mise en perspective pour que vous puissiez avoir le contexte de l'achat, etc., etc. Donc déjà, faut savoir que quand je parle de premier achat, je parle de premier achat avec mon argent, vraiment que j'avais gagné avec un vrai salaire en fait, pas avec des jobs d'été. Faut savoir que j'ai fait des études un petit peu longues, alors je sais pas vraiment aujourd'hui ce qu'on peut déterminer comme études longues ou pas longues. Bon, j'ai fait un master et donc du coup il a fallu un peu de temps pour que je puisse avoir un métier tout simplement. Et quand je parle de vrai métier, je dénigre absolument pas les jobs d'été ou les petits jobs, simplement un boulot fixe avec un CDI et ce pourquoi je faisais des études depuis très longtemps. Déjà, faut savoir que l'univers de la sneaker, c'est même d'ailleurs l'univers de la mode en général, c'est un milieu qui m'a passionné à partir de, on va dire, à peu près 20 ans. Alors aujourd'hui, ça peut paraître très tard, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., tout va très vite, c'est même devenu quelque chose de central dans la vie aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas autant le cas, moi j'étais... Putain, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 50 piges. Mais en fait, moi, quand j'étais au lycée, c'était vraiment le tout début de Facebook, etc., etc. Donc vraiment, on était loin de tout ça. Surtout que j'étais pas du tout dans une grande ville où la mode était absolument pas centrale, comme ça pouvait peut-être l'être à Paris il y a quelques années. Et donc du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu, moi j'avais pas de thunes en fait. Je faisais des jobs d'été à chaque fois pour me payer mon forfait de téléphone, qui était d'ailleurs beaucoup plus cher que ça à l'époque. Un truc illimité, c'était pas 2 euros ou 10 euros, ça coûtait 25 balles et c'était de la merde. Pour aussi me payer ma voiture, mon assurance de voiture, bref, des trucs assez classiques, mais au final, toutes mes thunes, elles partaient là-dedans. Du coup, je finis ma licence, j'arrive en master, et sur la deuxième année de mon master, en fait, on avait une sorte d'alternance, entre guillemets, où on avait une partie qui était encore à l'école, scolaire, et une autre partie où on était en stage, et donc on était rémunéré pour ça. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de pouvoir acheter, en fait, quand je suis allé sur Paris avec des potes, j'avais un petit peu checké les paires que je voulais m'acheter, etc. Et donc, du coup, j'ai totalement craqué sur une paire, et c'est d'ailleurs ma sœur qui m'avait montré le coloris, qui était vraiment incroyable et d'ailleurs elle a eu tellement les boules quand je les ai récupérées parce que elle les voulait. D'ailleurs j'ai pas du tout été fair play sur le coup là. Et donc voilà la paire, la voilà. Donc pour ceux qui sont sur la chaîne déjà depuis quelques temps, en fait c'est la paire qui a sur mon logo. J'en ai rapidement parlé aussi pendant ma tier list sneaker. Mais c'est vrai que je voulais vous en parler, faire une vidéo complète parce que c'est une paire qui me tient énormément à cœur. Il y a énormément d'affect avec celle-là puisque c'est la première paire que j'ai vraiment payée avec mes thunes, etc., etc. Bon, de toute façon, je pense que visuellement, ça se voit que je l'ai flingué. Donc voilà, je vous fais un petit tour rapidos. En gros, elle est éclatée. Et d'ailleurs, j'essaye de la retrouver sur Vinted. Il y a souvent des petites paires, des petites URH Light qui traînent autour de 40, 50 euros. Si jamais vous avez une paire avec ce coloris-là qui traîne, je suis totalement preneur. Vous m'envoyez un petit message sur Insta ou sur Twitter et puis on se capte, la récupère avec grand plaisir. Pour la partie historique, donc faut savoir que la URH Light, c'est une déclinaison de la URH classique en fait, qu'on a vu énormément, qui a été beaucoup à la mode il y a pas si longtemps que ça, et qui était sortie, elle, de base en 91. Donc celle-ci, c'est une déclinaison qui est sortie en 93. À savoir bien évidemment que ce modèle-ci, il est pas du tout de 93, il est sorti en 2015. Et en ce qui concerne le nom du coloris, donc c'est le Deep Burgundy. Au niveau des couleurs, on va avoir du rouge, bordeaux et du gold à l'intérieur sur la petite languette et sur le petit swoosh qu'on peut voir juste ici là. Pour la petite anecdote d'ailleurs, quand je l'ai acheté, donc j'étais avec des potes sur Paname et donc du coup je la trouve, etc. Donc faut savoir que le prix retail il était à 130 euros si je dis pas de bêtises. Bref, j'essaye un pied, je la trouve vraiment incroyable, je l'achète. On retourne avec mes potes dans l'appart dans lequel on logeait. J'ai un de mes potes qui avait pas prévu une deuxième paire en fait pour bouger et donc il me dit ouais tu pourrais pas me prêter ta paire que tu viens d'acheter, je la mets, t'inquiète, j'en prends soin, etc. Bon j'avoue que j'hésite un peu mais bon j'allais pas faire le crevard donc je dis vas-y prends-la si tu veux. Il l'essaye et juste après il me dit mais attends t'as essayé les deux pieds quand tu l'as acheté? Je dis non du tout, j'ai essayé un pied et puis on s'est cassé, voilà ça m'allait, j'ai pas fait gaffe. Et il me dit attends vas-y essaye les deux pieds et dis-moi si tu trouves qu'il y a un truc bizarre. Et donc j'essaye les deux pieds et au final je vois que genre j'ai le pied que j'avais pas essayé, j'étais pas du tout à l'aise dedans, je sentais comme une grosse boule à moitié au niveau de la semelle, c'était infernal. Et en fait on s'est rendu compte que la paire avait un gros défaut et on a été obligé de retourner le lendemain à Nike, ça nous avait fait méga de la route, on n'avait pas du tout prévu de faire ça. Du coup tout ça pour récupérer quand même ce petit bijou, donc ça en valait le coup pour moi. Je vous avoue que mes potes ils avaient un peu les boules. Bref, la morale de cette histoire c'est qu'il faut toujours essayer les deux pieds avant d'acheter une paire, donc je vous avoue que depuis que ça m'est arrivé, ça je le fais à chaque fois maintenant. Pour revenir rapidement sur la paire, honnêtement
honnêtement au pied c'est un vrai chausson, elle est ultra agréable et c'est d'ailleurs une paire qu'on voit pas du tout, qui est... Alors moi je trouve perso qu'elle est ultra sous-cotée, mais peut-être parce que je suis pas objectif non plus, il y a énormément de sentimental qui rentre en jeu, mais c'est vrai qu'on la voit nulle part, je la vois, franchement je vois quasiment personne avec, même vraiment personne en fait tout court. Et contrairement par exemple à la URH que honnêtement moi je déteste, je la trouve atroce, et ben je trouve que celle-ci elle est beaucoup plus jolie, elle apporte quelque chose de vraiment différent. À savoir d'ailleurs si jamais ça vous intéresse de récupérer une URH Lite, faites attention à la pointure parce que par exemple celle-ci, moi c'est un 10 alors que je fais normalement du 9,5 US, donc faites attention, il faut prendre une taille au-dessus. Voilà en ce qui concerne cette petite vidéo un peu cool, c'était pour vous raconter surtout l'histoire de cette paire, vous raconter tout l'amour que je peux éprouver pour cette paire. N'hésitez pas d'ailleurs vous à mettre en commentaire la première paire que vous avez achetée et aussi peut-être les paires avec lesquelles vous avez plus d'affect par rapport à une histoire en particulier. N'hésite pas à liker si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties, à partager pour me faire grandir et moi je vous dis à la prochaine. Peace!